Aujourd'hui, toutes les cultures, toutes les religions, tous les systèmes économiques, politiques, théologiques sont intriqués, imbriqués. Voilà, donc ça commence là. Il est en train de vous expliquer que tout est mondial en fait. Il y a une pensée, ouais, on le sait depuis très longtemps, Tariq Bourou. D'accord. Ça, on l'a bien compris. Et on a bien compris vers quoi tu essaies d'amener tes ouailles. Écoutez. Alors, on est presque dans une humanité quantique. Il n'y a plus ces frontières-là. Les religions parlaient à un moment donné à leurs fidèles. Aujourd'hui, une religion, elle parle à toute l'humanité en même temps. Depuis la synagogue de Satan. C'est ce que j'appelle une théologie de l'altérité nécessaire. Je parle aux musulmans et aux non-musulmans en même temps, en tant que théologien musulman. Le juif doit faire la même chose. Le catholique doit faire la même chose. Comment intégrer le... Voilà, chacun doit parler à ses ouailles, synagogue, église, mosquée, d'accord? Parce qu'il y a un rendez-vous qui vous a été donné, d'accord? Pendant que vous êtes confinés. Le 14 mai, le pape, d'accord? Depuis le Vatican, la synagogue de Satan, appelle à une nouvelle religion, universelle, Benetton. Eh oui, l'opium du peuple. Subhanallah al-Azim. Ils veulent devancer Dieu. Ils veulent devancer Dieu. Subhanallah al-Azim. Cette nuit d'ailleurs, j'ai tombé sur... C'était la sourate 8 et je sais plus quel verset. C'est dommage, je vous l'aurais bien lu. Où Dieu rappelle qu'il est déjà devant, qu'il les a devancés. Il pense devancer Dieu. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. L'éternel des armées, créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Allahu Akbar. Ils veulent le devancer. Ces petits spermatozoïdes. Subhanallah al-Azim. L'autre dans l'économie de la visibilité de la pratique. Parce que toute visibilité, toute pratique, toute pensée engage désormais toute l'humanité. On est dans une situation où le sort de l'humanité est imbriqué économiquement, artistiquement, culturellement. Donc cette disposition épistémologique de la réalité imbriquée doit être à la source d'une théorie herméneutique des textes. D'abord, les premiers souffrants, ce sont les croyants eux-mêmes, parce qu'ils sont mal installés dans le monde. On ne leur donne pas une théologie qui... Comment se fait-il qu'ils sont les plus mal installés dans le monde, alors que Dieu leur promet les jardins, leur promet d'hériter de la terre, Tariq Bourou? Comment ça se fait? Comment ça se fait que la situation des croyants, d'accord, est différente de celle dont parle Dieu, l'éternel, subhanallah al-Azim, le fidèle? Comment ça se fait, Tariq Bourou? Quand est-ce que vous allez vous remettre en question? Synagogue, église et mosquée, je parle des petits croyants. C'est à vous que je m'adresse, c'est pas à Tariq Bourou dans l'absolu. Lui, il fait ce qu'il veut, il sait où il va. Dieu dit dans son livre. D'accord? Ils savent ce qu'ils font. Pas moi qui le dis, c'est Dieu dans son livre. Al-Qur'an al-Hakim. Dieu dit, ils savent ce qu'ils font. Ces gens qui sont en train de vous amener vers le nouvel ordre mondial par la religion, par vos faux livres. D'accord? Et le livre qu'il faudra suivre, ils vont vous l'imposer, je vous le dis. C'est le Talmud qu'a levé haut et fort Macron, l'Emmanuel. C'est devant vos yeux, subhanallah al-Azim. Permet d'habiter en phase avec leur monde. Ils vivent avec un péché originel, avec un sentiment de culpabilité d'être nés ici et maintenant. C'est-à-dire, on donne l'impression aux croyants qu'ils sont nés pas à la bonne époque, pas à la bonne géographie. Donc, il y a un discours religieux aujourd'hui qui est diffusé partout, qui crée une violence mentale, spirituelle chez les croyants. Voilà, vous avez vu maintenant ce qu'il pense de vous et ce qu'il dit de vous. Celui qui a, à une époque, il faut le rappeler, puisqu'il a l'air d'être pris d'amnésie, et qu'il a distillé le poison, Tariq Bourou. Après, il a évolué. Et tant mieux, je veux dire. Encore une fois, si Dieu devait nous juger, il ne resterait pas un être vivant. C'est pas le problème. C'est pas le problème, il oublie vite quand même. Il oublie vite pourquoi ces gens, aujourd'hui, qui appartiennent à la communauté juive et dite musulmane, sunnites, sont violents, chacun avec leurs caractéristiques, d'accord, leur fourberie, leur ruse.
Mais bon, la synagogue est beaucoup plus violente que les mosquées. Mais les mosquées, eux, ils ont toujours besoin de faire du bruit et de se montrer. C'est leur rôle. C'est le rôle qu'on leur a donné. Tout ça, Tariq Oubrou, il n'a pas l'air d'en avoir pris conscience. Il a l'air d'être complètement détaché de cette responsabilité. Il n'a rien à voir. Et pire encore, d'accord, c'est qu'aujourd'hui, il crache ouvertement sur le livre. D'accord, et sur votre sunna. Allez voir ce qu'il dit. Dans les pays musulmans, que ce soit dans les pays occidentaux, je pense qu'il faut changer radicalement, pour le coup, la radicalité est quelque chose de très positif. Écoutez. Il faut changer radicalement de théologie comme discours sur Dieu et l'homme, et radicalement l'épistémologie de la charia, c'est-à-dire le système normatif. Le système normatif qui est la charia. C'est cette sunna que suivent les 2 milliards de musulmans. Leur religion, c'est Bukhari et Muslim. Aujourd'hui, Tariq Oubrou, vous avez entendu, il a dit radicalement. Il a fait tourner le R. Radicalement, il faut changer les fondations. Donc il est en train de vous dire, votre sunna, on n'en a plus rien à foutre. C'est révolu. C'était hier. Voilà ce à quoi il appelle. Il prépare le chemin, d'accord, du rendez-vous du 14 mai, où le pape certainement va annoncer, d'accord, la voie à suivre. Subhanallah al-Azim. Pendant que vous êtes en train de pleurnicher d'être confiné, ce à quoi appelle Tariq Oubrou, d'autres travaillent. Ils installent leurs pions. Vous avez vu les antennes G5, ils les installent partout, à la vitesse grand V. Et plein d'autres choses. Ils sont en train de travailler également sur le plan religieux. Ils préparent les synagogues, les églises et les mosquées, d'accord, à une nouvelle religion. Et à quel moment tout cela arrive? Quand quelqu'un se lève et vient avec un nouveau discours. Soudainement, eux viennent, en tout cas, nous disent qu'ils arrivent avec un discours nouveau. Est-ce le fait du hasard? Comment se fait-il que les mosquées, depuis ces 2 dernières années, on va dire, avant, en réalité, mais on va rester sûr, commencent à reconnaître la Torah, l'évangile, parlent un peu plus des autres prophètes que Momo, d'accord? Ils veulent une nouvelle religion, un nouveau... Hein, vivre Dieu dans son contexte, blablabla, blablabla, blablabla. Pourquoi? Pourquoi ce changement radical? Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Moi, je ne vais pas faire la publicité à ma paroisse. Je pense que je suis en train d'esquisser quelques éléments de réponse de refondation de la pensée. Refondation de la pensée. Dieu et Mahomet, fini. C'est ce que dit Tariq Oubrou. Il dit que c'est à la raison de parachever la religion, il le dit. Pas moi qui le dis, je vous l'ai fait écouter. Le prophète est mort, ça y est, il a donné l'essentiel. Tout n'a pas été terminé. Ils ont compris que le Coran n'a pas réglé toutes les affaires des hommes. Et donc, il faut continuer cette aventure. Point de prophète. Après le prophète, cela veut dire que la raison est désormais mature, elle doit continuer sa marche toute seule. Il n'y a plus de Messie, on n'attend plus de prophète, on n'a qu'à compter sur notre propre raison. D'ailleurs, le Coran ne propose aucune doctrine, ni politique, ni théologique, ni juridique, ni mystique, ni rien du tout. Le Coran et les hadiths sont un ensemble d'informations, akhbar wa anba'. Des informations. Les versets, parfois, 2 versets qui se côtoient, ne traitent pas du même sujet. C'est-à-dire à la raison humaine d'organiser ce savoir divin. C'est à la raison d'en faire un bon usage. Subhanallah al-Azim. Alors que Dieu dit dans son livre, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai, Dieu. Lui, il a dit, c'est à la raison de finir le travail. C'est bien les synagogues qui parlent comme ça.
C'est bien le discours juif, ça. C'est bien les juifs qui vous disent Dieu n'a pas fini le travail, c'est pas par négligence. C'est pour que le peuple élu, d'accord, parachève le travail de Dieu. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. C'est ce que dit aujourd'hui Tariq Oubrou. Sauf que Tariq Oubrou, il vous dit pas qu'il vous éloigne de Dieu, l'unique. D'accord? Et de ses livres, pour vous amener, d'accord, à suivre un autre Dieu que Dieu. Hachem. Harut et Marut. Voilà ce qui sont les maîtres de Tariq Oubrou aujourd'hui. C'est Harut et Marut. Subhanallah al-Azim. Je suis dans une approche fondationniste. Fondationniste. Non mais c'est marrant d'entendre fondationniste. Dans une fondation sioniste. Merde. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute ce que tu dis, Tarek? C'est quand même incroyable quand même que même lui, tu vois, ce qui sort de sa bouche a des signes, tu vois, mais il n'entend pas. Il est sourd. Changer les fondements. Pas changer uniquement le choix et éclectique. Parce que pour l'instant, les savants... Écoutez, regarde comment il va cracher sur les savants. Hein, vous avez vu, il veut un changement radical. Il veut faire tomber les murs et reconstruire. Alors on a des questions à lui poser, on va lui poser à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Une question en tout cas. Une question. De l'islam et choisissent du hanafisme un petit peu, du malikisme un petit peu, de l'ash'arisme. On fait de la... Oui, mais Tariq Oubrou, on a l'impression que tu ignores que ça fait 30 ans que vous nous balancez vos 4 écoles de merde. Et là, soudainement, tu viens et tu dis oui, il y en a un petit peu ceci, c'est un self-service, du malikite, du je sais pas quoi, tu vois, du hambalite, etc., etc. Il y en a marre de vos conneries. Maintenant, il faut une unité religieuse. Oui, mais il faut que tu commences par le début. Tariq Oubrou, toi qui parles beaucoup ces derniers temps de repentance, il y a des règles et tout, tu vois. Alors, il va falloir que déjà, tu commences à, toi, à avouer publiquement que le poison, tu l'as distillé. Pas grave. On l'a tous distillé un petit peu, le poison. Le musulmanisme, on l'a tous distillé. Je l'ai distillé, moi aussi. À mon niveau, mais je l'ai distillé. Parce que j'y ai cru. Et voilà. Il faut le reconnaître. Du bricolage théologique. Mais on n'a pas constitué une doctrine à partir de notre réalité. Ce chantier-là doit être amorcé. Mais pas de doctrine. En gros, il nous dit, la sunna, c'est de la merde. Mohammed n'a rien construit. Et nous, on va le faire. C'est ce qu'il dit. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Donc il dit, voilà, tout ça c'est bien, Hanbalite, Malikite, tout ça, mais il n'y a pas de doctrine solide, il n'y a pas d'assise, on va la construire. C'est là où j'ai une question à lui poser. Vous voyez le discours qui est tenu par ceux qui sont censés vous éduquer. Je pense qu'il y a un peu partout dans le monde des gens qui travaillent en silence, malheureusement. C'est pas médiatisé parce que ça ne mange pas en tout cas, mais il y a un mouvement aujourd'hui dans le monde musulman qui va dans ce sens-là. Mais ça, qui n'est pas visible. Il viendra un moment où il sera visible. Voilà. Il viendra un moment où il sera visible. Génial. Donc, voilà, la question que je pose à Tariq Oubrou, il est en train de nous expliquer clairement, vous l'avez entendu, comme moi, il y a un travail qui est en train de se faire. Il en est l'un des acteurs principaux. Et qui sont aujourd'hui dans l'invisibilité, mais il dit que bientôt, ces gens, on pourra entendre ce que ces gens ont à dire et cette nouvelle religion qui vont nous proposer et imposer surtout à la majorité. Alors la question que je pose à Tariq Oubrou, de manière très simple, qui es-tu toi, Tariq Oubrou? Qui sont ceux avec qui tu travailles pour venir avec une nouvelle religion? Vous, qui ne voulez pas reconnaître d'abord que Dieu fait ce qu'il veut, d'accord? Vous êtes tout petit face à Dieu, insignifiant, souillure et négateur que vous êtes, d'accord? Vous ne voulez pas reconnaître que Dieu envoie un avertisseur quand bon lui semble, et qu'il ne demande l'autorisation à personne. Donc vous refusez de reconnaître celui que notre bien-aimé, Jésus, fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, a annoncé. Vous refusez
la venue de Ahmed. Par contre, vous vous donnez le droit d'être les messagers. C'est ce statut-là que vous prenez en fait. D'accord? Tariq Oubrou, c'est ce statut que tu as pris aujourd'hui. Tu as pris le statut du messager. Toi et tes apôtres. Venant avec une nouvelle religion, c'est ce que Dieu dit dans son livre. Il parle d'un discours nouveau. Le livre est en train de descendre, Tariq Oubrou. Vous refusez cette réalité qui est devant vos yeux. D'accord? Mais vous vous présentez en tant que messager, voulant nous vendre une nouvelle religion, un nouveau dogme, une nouvelle sunna et un nouveau hadith. Voilà, chers gens, ce à quoi appelle Tariq Oubrou. À rien d'autre. Il est en train de vous préparer le cerveau, hein, depuis des mois et des mois et des mois.